Voici une vidéo avec un vrai bonus. Fais bouillir une banane avant de te coucher et tes habitudes de sommeil changeront. Tu as compris ? Banane ? Tu n'es pas content d'avoir cliqué ? Eh bien moi oui. Pour les humains, le sommeil est l'une des choses les plus importantes qui soit. Cela aide à renforcer ton système immunitaire, à garder ton cerveau en forme, à stabiliser ton poids pour être en bonne santé et bien plus encore. Mais si tu as déjà été privé de sommeil, tu sais exactement de quoi je parle. Mais si tu n'arrives pas à dormir, il ne faut pas essayer de prendre des somnifères car cela peut être dangereux pour ta santé et tu peux finir accro. C'est pourquoi de nombreuses personnes se tournent vers des remèdes plus naturels pour les aider à s'endormir, même si elles ont l'air complètement farfelues. En parlant de farfelus, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Avant d'en savoir plus sur ces méthodes uniques mais qui s'avèrent très utiles pour s'endormir, il faut savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on se couche. Tout d'abord, éteins tous tes appareils électroniques. Non, pas l'interrupteur d'alimentation de ton cerveau, mais plutôt ceux de ton téléphone par exemple. C'est ça. Regarder les dernières photos de tes vacances de tes amis sur Instagram peut attendre jusqu'à demain. Pourquoi est-ce tellement important ? Les lumières émises par ton ordinateur, ton smartphone et ta tablette indiquent à ton cerveau qu'il est temps de rester éveillé et non d'aller dormir. Regarder ces choses avant d'aller se coucher peut vraiment affecter ta capacité à t'endormir au bon moment. Il est aussi important de limiter sa consommation de caféine. Si tu es sensible à la caféine, il est préférable de ne pas en boire après l'heure du dîner ou même dans l'après-midi. De cette façon, lorsque tu iras te coucher, tu l'auras éliminé de ton organisme. Et même si boire un peu de vin ou de bière avant de te coucher peut te rendre somnolent, cela a en réalité l'effet contraire sur ton sommeil. Tu ne dormiras pas aussi paisiblement ou profondément, ce qui rendra ta qualité de sommeil moins bonne. En plus, cela te déshydrate, ce qui signifie que tu vas te réveiller avec la peau sèche, des poches sous les yeux et un petit mal de tête. Bonjour les problèmes. Ok, donc tu ne fais rien de ce qu'on vient de mentionner, mais tu as encore des difficultés à t'endormir la nuit. Ne panique pas, il y a encore de l'espoir pour toi. Bien que certains de ces remèdes pour le sommeil puissent sembler totalement étranges, cela vaut la peine de les essayer. De plus, ils sont beaucoup moins nocifs que n'importe quel somnifère que tu pourrais prendre. Numéro 1. Fais bouillir une banane. Oui, ça a l'air drôle, mais attends un peu. Tu pensais que les bananes n'étaient qu'un encas sucré et riche en potassium ? Écoute plutôt ceci. Tu savais que faire bouillir la peau d'une banane pouvait t'aider à mieux dormir ? Selon de nombreux internautes, cette méthode fonctionne vraiment. C'est probablement parce que les peaux de banane sont riches en nutriments, mais on ne les consomme généralement pas crues. Ces pelures contiennent des vitamines B6 et B12, ainsi que des fibres et des protéines. Plus important encore, elles contiennent des tonnes de magnésium, ce qui facilite à détendre tes muscles et est bon pour ton système nerveux. Pour cette raison, beaucoup de gens utilisent le magnésium pour combattre le stress, ce qui les aide logiquement à s'endormir plus facilement. Lorsque tu fais bouillir des pelures de banane, il est également recommandé d'y ajouter un peu de cannelle. Oui, cette épice a bon goût et elle joue aussi un rôle plus important ici. La cannelle est censée équilibrer ton taux de sucre dans le sang. Lorsque ta glycémie est élevée, il se peut que tu aies emmagasiné de l'énergie qui arrive juste au moment où tu vas aller te coucher. La cannelle aide à garder cette énergie à distance, ce qui te permet de te détendre complètement. Voici comment préparer un thé chaud à la banane. 1. Prends une banane bio et lave-la. 2. Coupe la tige et l'extrémité. 3. Épluche la banane et mets de côté le fruit qui est mou pour l'utiliser plus tard ou mange-le maintenant. Miam. 4. Fais bouillir doucement 2-3 tasses d'eau et ajoute une peau de banane. 5. Après 10 minutes, ou une fois que l'eau prend une couleur brunâtre, verse-la dans une passoire pour enlever la peau. 6. Ajoute un peu de cannelle. 7. Si tu veux ajouter un goût plus sucré, ajoute de la stevia, du miel naturel ou un autre édulcorant naturel à ce mélange. Numéro 2. L'aromathérapie. Si tu préfères ne rien prendre, l'aromathérapie est un excellent moyen de passer une bonne nuit de sommeil. Mais avant de courir au magasin pour acheter une bougie d'aromathérapie préfabriquée ou autre, il est important de savoir que beaucoup de ces produits synthétiques contiennent des produits chimiques nocifs et des agents de conservation qui peuvent faire plus de mal que de bien.
C'est pourquoi il est beaucoup mieux de fabriquer ses propres produits naturels d'aromathérapie directement chez toi. Et le mieux, c'est que tu n'as même pas besoin de mettre un pantalon. Ah, les joies d'être à la maison. Bien que l'aromathérapie n'ait pas été forcément prouvée scientifiquement comme aide pour dormir, on sait que certaines odeurs servent à détendre de nombreuses personnes. Cela fait que les muscles se relâchent et que le cerveau ralentisse un peu. Ainsi, les gens peuvent s'endormir plus facilement. Selon tes goûts, certaines odeurs peuvent te relaxer plus que les autres. Si tu aimes l'odeur apaisante de la lavande, il y a quelque chose que tu peux faire. Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans un bain chaud ou une bougie naturelle juste avant de te coucher. Tu peux même mettre une goutte dans ta main et la frotter sur tes mains et tes bras. Ensuite, sens une fois ou deux tes mains pour profiter de cette odeur relaxante. Ok, la lavande est un arôme très populaire pour se détendre, mais certaines personnes affirment aussi que l'odeur des oignons les aide à dormir ou pleurer. C'est parce que les oignons contiennent du tryptophane, qui est un acide aminé qui se transforme en sérotonine, une hormone qui peut t'aider à dormir. Si sentir un oignon cru est un peu trop dur pour toi, coupe-le en dés et mets-le dans un pot avec un couvercle. Garde-le près de ton lit et sens-le jusqu'à 5 minutes si tu te réveilles pendant la nuit et que tu ne peux pas te rendormir. Bien sûr, ça a l'air super bizarre, mais ça vaut le coup d'essayer. Moi, je pense que ça m'ouvrirait juste l'appétit, mais bon. Numéro 3. Passe au vert. L'une des raisons pour lesquelles tu as des difficultés à dormir n'a peut-être rien à voir avec ton cerveau ou ton niveau d'énergie. Cela peut venir de l'environnement de ta chambre. Une façon simple d'améliorer l'air dans ta chambre à coucher est d'y mettre une plante. Non, tu n'as pas besoin de transformer ta pièce en une véritable serre. Il suffit de mettre une plante ou deux dans un coin de ta chambre à coucher pour augmenter la quantité d'oxygène que tu respires. Les plantes peuvent également purifier la pièce en éliminant les toxines et peuvent même augmenter de 5% le taux d'humidité. Ce qui aide considérablement tes voies nasales si elles se dessèchent pendant la nuit. Et en plus de tous ces bénéfices, un peu de verdure dans une pièce est agréable à la vue et peut être un bon stimulant pour l'humeur. Tu as besoin d'aide pour choisir une plante à mettre dans ta chambre ? Une plante d'aloe vera est un excellent choix, car elle libère de l'oxygène dans l'air pendant la nuit. Une autre plante qui améliore l'air, c'est la langue de belle-mère. Elle purifie l'air et libère de l'oxygène. Numéro 4. Prends une douche pas trop chaude, ni trop froide. Ce dernier remède est probablement le plus facile à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre une bonne douche tiède avant de te coucher. Dans une étude menée au Southwestern Medical Center de l'UT, on a découvert que le cerveau sert d'horloge maîtresse à ton corps et indique à ta température corporelle de baisser au fur et à mesure que l'heure du coucher approche. Cette baisse de température indique à ton corps qu'il est temps de dormir, de produire de la mélatonine et de commencer d'autres processus chimiques. Attention à avoir la bonne température cependant. Une douche trop chaude peut élever ta température corporelle en même temps que te relaxer. Cela fait augmenter tes niveaux d'énergie et ta tension artérielle, ce qui est l'opposé de ce qui devrait se produire avant que tu ne t'endormes. Inversement, une douche glacée est une agression pour le corps, ce qui l'oblige à augmenter sa température interne pour s'ajuster, ce qui n'est pas bien non plus juste avant d'aller se coucher. Les douches ou bains tièdes peuvent t'aider à soulager tes douleurs musculaires et te détendre. Assure-toi juste que l'eau ne soit pas trop chaude, tu l'as compris, sinon la température accélérera ton métabolisme et ton niveau d'énergie. Tu as déjà sommeil ? Hé, réveille-toi. Tu t'endors pendant que je parle ou quoi ? Alors, as-tu déjà essayé l'un de ces remèdes pour passer une meilleure nuit de sommeil et plus reposante ? Quel autre remède non conventionnel utilises-tu pour t'endormir plus rapidement ? N'oublie pas de laisser tes réponses dans la section des commentaires. N'oublie pas non plus de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste du côté sympa.